Attalani, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le festival War on Screen. Merci. Donc c'est la 12e édition. Tradition oblige, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Ferhat Attalani, je suis reporter et auteur. Et je viens ici pour un film que j'ai réalisé avec Leonard Cohen qui s'appelle Le Parfum d'Irak. Alors effectivement, Le Parfum d'Irak est sélectionné en compétition donc dans cette 12e édition. C'est un film d'animation qui revient sur un peu ton histoire, ton parcours personnel, mais qui à l'origine est tiré d'une histoire que tu as racontée toi à travers un roman qui s'appelle donc Le Parfum d'Irak. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur le processus de fabrication de ce film et qu'est-ce qui t'a donné envie toi en tant que journaliste d'écrire ton histoire, l'histoire de tes parents, de ta famille, sous la forme d'un roman? Alors Le Parfum d'Irak, en fait, c'est une longue histoire. Ça commence par un texte spontané, avant même d'être un roman graphique, sur Twitter à l'époque. Il n'y avait que 140 caractères, mais j'ai eu l'envie, une colère face à une injustice qui pour moi était de dépeindre l'Irak uniquement à travers le prisme de la guerre et de la violence. Et j'ai choisi à l'époque Twitter parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'experts de l'expertise, comme je les appelais, des gens qui racontaient tout et n'importe quoi sur l'Irak, parfois sans y avoir jamais mis les pieds. Et donc j'ai décidé d'écrire un texte par tweet, donc 10, 20, 30 par jour, où je racontais un autre Irak, mon Irak à moi, que j'avais découvert enfant, adolescent, puis journaliste, mais à travers la vie quotidienne, des choses plus chaleureuses, des choses plus humaines. Et donc ce texte est rapidement devenu un roman graphique et une série animée du même nom, Le Parfum d'Irak, qui allait jusqu'à la période de 2011, au retrait de l'armée américaine. Et puis là, ce film, qui est un film de 90 minutes, reprend quelque part la grande trajectoire historique de l'Irak à travers la petite histoire de l'Irak et l'histoire d'un père et d'un fils. Un père réfugié politique qui est en exil en France en 72, un fils, moi-même, qui naît en France en 1980. Et là, une discussion s'engage entre le père et le fils, à la base de tout. Mais là, dans ce film, le père, disparaît et le fils va rendre hommage à ce père en racontant, en plongeant dans les souvenirs de l'Irak, donc la petite histoire qui raconte la grande. Alors, revenons à l'origine du projet de film, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça part d'un roman, d'une série, et puis ensuite, tu as rencontré le réalisateur du film, Leonard Cohen, qui a décidé d'en faire, ou vous avez décidé d'en faire un film d'animation, de raconter cette histoire à travers l'animation. Alors, comment s'est passée votre rencontre? Et puis ensuite, est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus de fabrication de ce film d'animation autour de ton histoire? Alors, Leonard Cohen, il est là depuis le début. En fait, c'était un collègue à l'agence Kappa à l'époque. On travaillait pour une émission qui s'appelait L'Effet Papillon. Moi, j'étais reporter dans cette émission et Léonard, lui, était illustrateur. Il avait des rubriques, notamment le chiffroscope à l'époque. Et donc, quand j'écris ce texte spontané, comme je le disais, qui est sorti sur Twitter, il se trouve que Léonard avait suivi ces tweets. Et lorsqu'on a décidé d'en faire un truc, entre guillemets, c'est comme ça qu'on l'avait appelé, on a, avec Thomas Riby, qui est un ami journaliste et producteur, on s'est réunis tous les trois, Léonard, Thomas et moi, et on a décidé d'en faire une série animée. Et donc Léonard, ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, c'est qu'il a un style déjà très épuré dans l'animation. Et surtout, ça me tenait à cœur d'avoir quelqu'un qui ne connaisse pas l'Irak, justement, pour avoir un regard tout à fait neuf sur un Irak très subjectif, très intimiste, qui est le mien. Et donc, je trouvais que ça apportait un équilibre intéressant. Et donc, quand on a fait cette série animée, qui a connu un succès, Arte était très friand, si vous voulez, d'avoir une suite. Alors, c'est pas une suite, ce film, c'est plutôt une réécriture totale de cette histoire, parce que je tiens à préciser que mon père, dont je parle beaucoup dans ce film, était vivant lorsque Le Parfum d'Irak est sorti en 2018, la version série animée. Mais j'ai perdu mon père en 2019 et on était en pleine écriture de ce film, de ce long métrage. Et donc, avec Léonard, on a décidé d'articuler encore plus le film autour de lui, autour de sa mort. Et sans en dire trop, le film tourne autour d'une assemblée funéraire qui rend hommage à mon père. Et c'est à travers cette assemblée funéraire qu'on va plonger dans les souvenirs et dans différentes temporalités pour raconter la grande histoire de l'Irak. Est-ce que toi, tu as toi-même participé beaucoup, contribué beaucoup à la réflexion sur la question du dessin, de la représentation, de l'illustration de cette histoire, ou est-ce que Léonard était finalement assez libre de ses choix?
Alors Léonard était très libre de ses choix. Il avait déjà un point de vue. Il voulait utiliser quelque part ce que j'ai tenté de transmettre dans cette histoire, c'est une histoire de sens. Tout ce qui est odorat, justement, ça s'appelle le parfum d'Irak parce que ça naît d'une histoire autour d'une glace à l'abricot. Enfin, des détails qui peuvent paraître anodins, mais qui sont très importants à mes yeux. C'était là dans le texte déjà pour essayer de faire en sorte que le lecteur, la lectrice, le téléspectateur ou la téléspectatrice puisse s'imaginer dans mes baskets, puisse être à ma place, voir ce que je voyais en Irak. Et donc Léonard, il a choisi vraiment de mettre en avant toutes ces sensations en utilisant ce style épuré où parfois on a des visages sans nez et puis le nez apparaît tout d'un coup quand l'odorat est là, notamment autour de la glace à l'abricot. Parfois des visages sans bouche. Enfin, son idée, c'est vraiment qu'on puisse plonger dans l'intérieur et que l'image soit là évidemment pour appuyer le récit, mais que ce soit juste quelque chose qui accompagne. Et surtout, donc pour répondre à votre question plus précisément, j'ai beaucoup été consulté par Léonard parce qu'il avait plein de suggestions, mais comme je le disais, il ne connaît pas l'Irak. Et même s'il s'est beaucoup renseigné sur le pays, on a énormément échangé sur des scènes en particulier, sur des détails, sur des choses à mettre, ne pas mettre pour qu'on ait bien le contexte irakien en tête. Donc oui, tout au long de la fabrication, on a eu énormément d'échanges autour de ça. Mais sur le dessin et sur l'animation, il était totalement libre. Et est-ce que je sais que tu as des enfants, est-ce que quand tu as écrit cette histoire, quand tu y as réfléchi et que tu as réalisé ce film avec Leonard Cohen, est-ce il y avait cette idée pour toi sans doute de parler, de revenir sur ton histoire personnelle et de t'adresser à ton père aussi sans doute, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être derrière une idée de transmission, c'est-à-dire l'idée que demain tu as construit cette histoire et tu as fabriqué ce film pour raconter à tes enfants, à la génération qui vient, un peu cette l'histoire de ton pays sur lequel tu as sans doute voulu un peu rectifier peut-être des choses des préjugés. Est-ce qu'il y avait aussi cette intention de transmission plus tard ? Oui. Alors c'est un film d'abord qui rend hommage à mon père, à un homme qui représente aussi la figure de l'exilé, du réfugié politique. Mais il y a évidemment une couche très importante de transmission. C'est un film, mais je ne peux pas m'empêcher en tant que journaliste d'essayer de faire un peu de pédagogie, de raconter la grande histoire de l'Irak, mais aussi de transmettre une histoire familiale à mes enfants, c'est vrai. C'est une histoire de transmission du père à son fils, moi-même, et puis moi à mes enfants. J'espère qu'un jour ils pourront regarder le film et en apprendre plus sur l'histoire, mon histoire personnelle de l'Irak. Mais il y a une vraie vocation, un vrai travail, également chez Léonard, pour travailler sur les périodes importantes de l'histoire irakienne. J'ai envie d'évoquer par exemple la révolution de 1958, dont j'imagine peu de gens ont entendu parler. Mais c'est là que naît la République d'Irak. Donc ça a une importance quand on veut comprendre l'Irak d'aujourd'hui. Donc oui, hommage, transmission, et également quelque part pédagogie autour de la compréhension de l'Irak, qui est un pays quand même assez complexe. Et toi-même, est-ce que après toutes ces expériences-là, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu es plus serein, plus clair d'une certaine manière dans ta relation avec ce pays et cette histoire ? Oui, parce que alors à mon humble niveau, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu rééquilibré ce qui se dit de l'Irak, en tout cas en France, parce que, je le disais, ce texte spontané, avant qu'il devienne ce film, avait comme vocation d'apporter une forme de contre-narration à tout ce qui se disait sur l'Irak, qui, je ne l'ai pas mentionné, mais qui était à mes yeux trop froid et trop chiffré. Les Irakiens, ce ne sont pas des chiffres, et on pourrait dire ça de d'autres conflits dans d'autres pays. Ces chiffres, en fait, j'ai voulu mettre des visages dessus. Donc oui, quelque part, ça fait du bien de voir que, en plus, le film et puis la série animée et le roman graphique sont bien reçus par un public qui souvent me le dit n'est pas forcément intéressé par l'Irak, mais à travers cette histoire, derrière, j'ai des retours intéressants où des gens me disent « je fais des recherches sur le pays, maintenant ça m'intéresse de savoir pourquoi l'Irak en est arrivé là, etc. » Donc oui, moi je le dis sans problème, j'ai une fierté à avoir pu transmettre cet Irak-là autour de moi. Et quelque part, je me sens mieux d'avoir pu sortir ça par les tripes, en fait. Parce qu'à la base, c'est pas quelque chose qui est très réfléchi. C'est, comme je le disais, spontané et ça vient des tripes. Et j'ai l'impression d'avoir vomi
quelque chose qui me semblait nécessaire de transmettre. Quelque chose de cathartique. Exactement, ouais, de cathartique. Dernière question peut-être, parce qu'on est ici à Châlons, Farhat. C'est la première fois que tu viens. Ton film est en compétition. C'est donc un festival qui traite de la question de la guerre, des conflits, des imaginaires, des conflits au cinéma. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce festival et le fait que voilà ton film soit présent dans une sélection d'un festival un peu particulier qui traite des enjeux? En fait, c'est un festival particulier que je découvre parce que tourner en fait un festival autour de la guerre, déjà d'une part, je trouve que c'est très intéressant parce que on est entouré par la guerre, qu'on le veuille ou non, qu'elle nous touche de près ou de loin, on est concerné. Et que ce soit Le Parfum d'Irak ou d'autres films qui sont dans le festival, j'ai l'impression qu'on aborde la guerre avec un angle souvent plus humain. Et ça permet de comprendre des situations qui peuvent sembler, ou qui le sont, souvent complexes, et d'apporter un éclairage en créant un festival avec des rencontres où des gens vont venir quand même. Là, le film Le Parfum d'Irak est diffusé et projeté à 10h, et j'ai vu que la salle était quasiment pleine. Ça veut dire que la guerre, malgré tout, si elle fait peur, elle intéresse aussi. Mais je pense que ce qui intéresse, c'est avant tout de savoir ce qui se cache derrière, la compréhension des hommes et des femmes qui vivent et subissent ces guerres. Donc je trouve que c'est une démarche superbe et je suis vraiment ravi d'en faire partie cette année. Farhat Adani, merci beaucoup. Merci à vous.